Coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais mes soins et en même temps je discute avec vous. J'ai pas filmé en fait ce week-end et ce lundi, donc hier pour moi. Voilà, j'avais plein de petites choses à faire. C'était des choses importantes pour moi. Aujourd'hui je vous ai pas trop filmé parce que du coup j'étais en train de continuer ce que j'étais en train de faire, ce que je faisais ce week-end et puis aujourd'hui. Là franchement je suis content. Je suis en train de commencer à travailler pour l'année prochaine. En gros cette année, hormis les vidéos sur YouTube et les quelques shorts que je fais ou les TikTok, n'hésitez pas à suivre mes autres réseaux sociaux si vous avez envie de voir autre chose que je fais sur YouTube. Je poste des choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. Chaque réseau social, j'ai envie de faire quelque chose en particulier. La journée, elle est très vite passée. Ce matin, j'avais rendez-vous à 11h15 pour l'épilation des dessous de bras. Parce que je ne supporte pas en fait les poils en dessous des bras. J'en ai marre de claquer de la thune dans la crème dépilatoire. J'avais envie de passer le cap. Ça faisait plus d'un an que j'y réfléchissais et je me suis dit voilà, c'est bon, je passe le cap. Donc le premier rendez-vous c'était au mois de janvier, le 17 janvier je crois, et là c'était 12 semaines plus tard. Franchement je vois quand même une sacrée différence. Après c'est un choix, hein, chacun fait comme il veut. Là j'ai vraiment décidé que c'était bon quoi, que c'était je voulais plus mes poils. Donc là c'est un protocole qui dure à peu près 1 an et demi. Donc ce matin il y a eu ça, ce midi plutôt, parce que le rendez-vous a été reporté à 12h15. Ensuite, on a été manger au chinois. Après, comme d'hab, moi je suis une grosse bouffe, donc forcément, je m'en suis rempli le bide. J'ai même pris un morceau de gâteau au chocolat, genre le truc que je fais jamais. On est passé chez Cultura et la librairie du Leclerc. J'ai acheté un Suncatcher. Je suis trop un gamin, moi. J'ai payé 16,50. Franchement, j'étais super content. Et on est même passé chez Jardiland. Chez Jardiland, j'ai pris des trucs. Je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo. J'ai pris un petit enfin bref. Et puis sinon, j'ai travaillé sur les projets de 2026. Alors, il y a 2 gros projets qui arrivent pour 2026. Je vais essayer de travailler dessus en même temps que les vidéos sur YouTube, en même temps que les shorts, en même temps que tout ça. Je stresse un petit peu parce que dans un sens j'ai peur que ça fonctionne pas. Et puis là moi je suis un peu dans la période où je suis motivé parce que je trouve que le printemps et l'été je suis vraiment motivé à ces moments-là. De toute façon je vous reprendrai un petit peu ce soir. Tout à l'heure je me suis fait un mini bouquet avec des narcisses. Là vous en voyez une qui a bien éclos. J'ai mis 4 tulipes. Donc voilà, je me suis fait un petit truc dans dans une petite cruche comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Là, j'ai envie d'aller sur la bourse aux livres. Je vais aller dans Polar et Thriller parce que j'aime bien. Alors en fait, la bourse aux livres, c'est un site où on peut vendre les livres dessus. Ça permet aussi de pouvoir, moi par exemple, je sais que si admettons, j'ai envie de mettre sur le bon coin, je peux mettre des livres sur le bon coin. Il y a des gens qui ont décidé de mettre des livres sur la bourse aux livres par exemple. Donc la bourse aux livres c'est vraiment une entreprise qui permet de faire en sorte qu'il y ait une seconde main. Au moins, c'est des livres qui coûtent pas trop cher. Par exemple là, le premier il coûte 3,38€, 3,49€, 3,31€, 3,34€. Moi ça me dérange pas d'avoir de la seconde main, donc c'est correct, bon, très bon. Livraison offerte des 20€, donc franchement il y a de quoi faire, hein. Donc là je vais faire une petite sélection. Alors je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Bon du coup, j'ai commandé 9 livres. J'ai eu un code promo, en fait j'ai une application qui fait les codes promo. J'ai eu moins 5€, donc au total pour 9 livres, j'ai payé 21,50€. Donc en vrai, je trouve que ça va. J'ai pris
beaucoup de Maxime Chatham. J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'avais jamais acheté de livre, ni déjà lu de livres de Maxime Chatham, donc je me dis pourquoi pas. J'en ai pris quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a quand même 7 sur 9 où c'est vraiment très bon. Au niveau, si c'est abîmé ou pas, j'aimerais bien un jour m'acheter une bibliothèque comme ça. Comme ça, je pourrais mettre vraiment tous mes bouquins. C'est en point relais et c'est juste à côté de mon boulot. Je teste déjà le site et ensuite on verra bien. Enfin, du coup, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Ce week-end, j'ai rangé le devant de mon bureau. Là, au moins, la Monstera va pouvoir s'éclater. J'ai vraiment rangé le maximum. Sur la petite commode, alors c'est pas une commode, c'est un meuble télé. J'ai descendu certaines plantes. Comme ça, voilà, j'avais suffisamment de place pour les plantes, pour pouvoir les séparer, aérer un peu le tout. Je pense qu'il va falloir déjà que je fasse quelques tuteurs. Donc, je pense à ma Monstera Deliciosa Albo Variegata, à ma bébé Monstera Deliciosa, à ma grosse Monstera Deliciosa. Je pense aussi à ma taille constellation. Et je vois que, par exemple, mon philodendron splendide, il commence déjà à en avoir besoin. À mon avis, ça va être pour dans pas longtemps. Je commence à 9h et je quitte à 19h. Ça va être une bonne journée, je pense. De toute façon, vu le soleil qu'il y a... je me dis que ça devrait être une bonne journée. Alors, quand il pleut, c'est fou parce que quand il pleut, je me dis que la journée, elle va être pourrie. Mais dès qu'il y a du soleil, je sais pas pourquoi, c'est... Je... Je sais pas, je trouve que ça met déjà du baume au cœur, rien que le fait de voir le soleil. Là, je vous avoue, je suis un petit peu fatigué, je pense que ça se voit. J'ai un peu des poches sous les yeux. Entre, je me dis, la grande période, plus les vidéos, plus le manque de sommeil, plus ci, plus ça, bah forcément, bah ça fait que je suis un peu plus fatigué, mais bon, c'est pas grave. Je me reposerai davantage en hiver, quand je pourrai récupérer toutes les heures que je fais en plus. Je suis super content parce que mes plantes, elles poussent de folie. Mon mamey, je l'ai rempoté, vous savez, dans un gros pot, et je vois qu'il fait déjà des racines. Là, je me dis, ça y est, il est dans un point intermédiaire. C'est un très beau philodendron. Là, je suis en train de regarder mon Saudiroy. Alors, le Saudiroy, par contre, lui, il a vraiment du mal. Je sais pas comment faire pour l'aider. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Bonne question. Et pourtant, il y a son œil qui, je vois son œil, il est vert. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il tarde un petit peu à pousser. Alors, est-ce que c'est parce que le tronc, il est très gros et que l'œil en lui-même, il est petit. Puis du coup, il a besoin vraiment de beaucoup de force pour pouvoir sortir sa feuille, sa toute première feuille, parce qu'en général, une fois qu'il y en a une de sortie, les autres, elles sortent normal, quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à le sauver. Même les Friday Variegata, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que une feuille verte et 3 feuilles blanches, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez tout au bout de mon pouce, il y a un œil. J'espère sincèrement que ça va fonctionner. Les Friday Variegata, ça donne ça. Donc une feuille verte et puis le reste c'est que du blanc. Ça me stresse un peu. Celle du fond, les 3 feuilles. Donc celle qui est la plus à gauche, c'est vraiment le même Alocasia et il me sort que des feuilles blanches. Donc j'essaye de le maintenir en vie tant bien que mal, mais c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. Donc là, je vous laisse parce que je vais devoir aller travailler. Je vous reprendrai un petit peu plus tard en fonction de ce que j'ai à faire, en fonction de ce qui est intéressant ou pas. Ça, je pense que vous le savez maintenant. Ça fait vraiment du bien de rentrer à pied. Là, je suis avec mes aubergines. Je vous les présenterai quand je ferai le petit haul. Il y a un petit haul que j'aimerais bien faire. J'ai encore quelques petits achats à faire pour le jardin. Et j'aimerais bien racheter des petites fleurs, racheter des petites choses comme ça. Mes semis ne se sont pas très bien passés. Il y en a quelques-uns qui ont pris et tout le reste n'a pas pris. Alors je vous parle de ceux que j'ai fait au mois de mars. Désolé, je suis essoufflé. J'ai une tête. Mais alors vraiment, pour ceux qui ont la référence, là je suis presque arrivé à la maison. Là je viens de me faire 5 km je crois, 6 km. Là, oh des campanules, je vais vous montrer. Ça c'est des campanules des murs, franchement super joli. Je pense que vous aurez vu dans les petits rushs là, il y a des arbres, les cerisiers là, les prunus, ils sont magnifiques.
Ils sont en fleurs et tout, les magnolias. Puis là, en plus, il y a le coucher de soleil, donc du coup, j'ai un peu envie d'en profiter. Faire en sorte que j'ai pas une sale tronche, pas comme d'habitude. Il va être 20h et les gosses, ils sont toujours pas au lit. De se promener comme ça fait vraiment du bien. Bon, j'ai un peu chaud. Putain, j'ai vraiment pas l'air con avec mes aubergines dans la main. Oh là là, c'est pas facile la vie à se faire sucer, papa. Je vais juste regarder un truc. Il y a un mec un peu chelou. J'espère qu'il me suit pas. Bon, attendez, je vais arrêter la vidéo. Parce que là, il y a un gars chelou qui me suit. Bon, je dis pas que j'ai peur, mais je vous avoue que je suis pas rassuré. Je pensais vraiment prendre le petit coucher de soleil là, mais bon, je vous aurais montré, mais bon, je préfère me mettre en sécurité et voilà, c'est le plus important. Parce que là, en vrai, je vous avoue, je suis pas rassuré du tout. Là, j'essaye de marcher vite. Je suis pas quelqu'un de violent, mais alors qu'on vienne m'accoster dans la rue, surtout quand le gars il est éméché et tout ça... J'aurais terminé la journée en beauté. Alors, je suis peut-être un gars, hein. Après, voilà, peu importe, on s'en fout. Franchement, là, je suis en train de me dire, les nanas, franchement, vous avez un sacré courage quand vous êtes dans la rue. Alors, parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais franchement, les nanas, quand vous êtes dans la rue et qu'il y a des bonhommes qui viennent vous accoster, qui sont un peu chelous, je vous avoue, force à vous, hein. Je suis tout seul et je pense qu'il y a personne qui va s'arrêter parce que dans ce bled pourri où j'habite, c'est chacun pour sa gueule. Attendez. Non, ça va. Il me suit plus. Oh, putain. En fait, quand c'est comme ça, les filles, je dis les filles, mais ça peut être les gars, je m'en fous, enfin bref, peu importe qui c'est, même les gosses, si vous avez un téléphone portable, faites en sorte que vous téléphonez à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, vous dites où vous êtes, si vous pouvez faire une description vite fait du gars, ou essayer de prendre une photo du gars, vous essayez, si vous y arrivez, ou sinon vous faites comme moi, vous essayez de tourner une vidéo, si vraiment vous avez peur. Dites-le si vous voyez quelqu'un dans la rue, vous allez le voir, vous dites, voilà... on ne se connaît pas, mais ça je l'ai déjà vu plein de fois, et ça franchement j'ai l'impression que ça marche, c'est voilà, on ne se connaît pas, je suis poursuivi par quelqu'un, je me sens en danger, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors après, soit la personne elle vous envoie chier et cette personne-là c'est un gros connard ou une grosse connasse, ou soit la personne elle veut bien jouer le jeu et vous protéger entre guillemets. Quand c'est comme ça, essayez d'être dans un endroit où il y a de la foule si possible. Après je sais que quand c'est la nuit et que c'est dans un métro ou que c'est dans un train, une gare SNCF ou je sais pas quoi, je sais que ça peut faire peur. Bon, vous m'excusez, je filme mal, mais bon on s'en balèque, hein. Franchement là je vous avoue, je m'en tape. Mais enfin, du coup je vous laisse, je suis presque arrivé à la maison. Je vous dis à plus tard et puis mes aubergines vous disent coucou. Bon, du coup, je suis sorti de mon rendez-vous. J'avais un rendez-vous encore avec la médecine du travail, donc là, c'est tous les 2 ans, comme j'utilise les produits phyto. J'ai refait le test d'audition, et là, j'apprends que j'entends plus que la moyenne. En gros, vous savez, il y a les 0 décibels, et puis il y a au-dessus, et forcément, en dessous, c'est quand on perd de l'audition. Et toute ma vie, on m'a fait croire que, à cause des otites que j'ai eu quand j'étais gamin, donc les otites moyennes, ça me rendait sourd parce que, voilà, j'avais presque plus de cils au niveau des tympans. Donc là je fais le test avec un docteur, j'entends très bien, j'entends même très très bien. Là je vais rentrer, je vais manger et puis cet après-midi je vais retourner au travail. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc en fait j'ai complètement oublié de vous faire une outro, je vous la fais maintenant, donc j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les petits moments que je vous partage. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à mardi. Salut.